Bonsoir à tous et bienvenue sur ATG Sport, le rendez-vous sportif de votre début de semaine. Dans notre émission aujourd'hui, focus sur le tournoi de football vétéran organisé par l'Ambiance Club. Il y aura aussi du futsal avec la deuxième journée du championnat de Régional 1. ATG Sport était aussi présent à la remise des trophées Yoma Jacobin. Et pour finir, nous sommes allés faire un tour aux journées portes ouvertes de la SPTT. ATG Sport, c'est pour vous et c'est maintenant. Ce week-end était organisée la 34e édition du tournoi de football vétéran par l'Ambiance Club. L'occasion pour tous de partager de bons moments et de prouver aujourd'hui encore que le football vétéran a toujours son mot à dire en Guyane. Le thème de notre association, c'est fraternisons. Donc c'est la fraternité, l'amitié. L'objectif, c'est en fait de regrouper les anciennes gloires du football, tout simplement, puisque ce sont que des vétérans. Nous avons quand même 12 équipes qui participent, parce que nous avons notre équipe, mais nous ne participons pas au tournoi. C'est la particularité de notre tournoi. Nous sommes au service des anciens, en fait. L'objectif, c'est ça, de partager un moment festif, pour prendre un coup, manger, rigoler, penser à certaines choses, anecdotes du passé, quoi. C'est un moment de partage. C'est un moment de partage, c'est un moment vraiment de convivialité. Et vraiment parce que les équipes ont joué le jeu. Nous avons des équipes qui sont venues de Saint-Georges-de-Yapoc, Irakubo, Mana, les plus éloignés, et les autres équipes de Sinamari et l'île de Cayenne. Et l'année prochaine, nous espérons pour la 35e édition que ça soit un peu plus grandiose. Nous avions l'habitude de participer à cette journée que Ambiance Club organise, à ce tournoi d'Ambiance Club. Et c'est quelque chose qui se passe toujours bien dans la convivialité. Et c'est quelque chose, je pense, du bien, surtout ça fait 2 ans de suite et ça se déroule sur un terrain où on peut pratiquer un football. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors maintenant, on va bien voir. C'est déjà, je pense que toutes les équipes ici là, qui sont présentes dans ce tournoi prennent plaisir à jouer et se font plaisir. C'est tout un entourage, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est sûr. Ça nous permet de voir des anciens joueurs qu'on a quand même joué contre eux, qu'on a joué avec. C'est quelque chose de convivial que je ne peux pas vraiment expliquer, mais c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose où, lorsque vous regardez le nombre d'équipes qu'il y a, le nombre de personnes qu'il y a autour de ce tournoi, je dis que c'est quelque chose que tous les ans, heureusement que ça se passe tous les ans, c'est quelque chose de bien. Enfin, un bon moment avec des camarades, on partage tous la même passion, le football. Donc là on passe un bon moment, on est là, c'est dimanche, on profite, en plus il fait beau, on a un bon terrain, donc on s'amuse. On a pris beaucoup de plaisir à jouer jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'il fait très chaud sur le terrain synthétique, mais ça va. Mon équipe Saint-Rita, on reçoit en championnat vétéran, on reçoit sur ce terrain-là le soir, le jeudi soir. Donc on a l'habitude de jouer sur ce terrain-là et bon, ça nous convient parfaitement. Toujours une fois qu'on a été pro ou même footballeur amateur, ici localement, il y a toujours une compétition. On joue les matchs pour les gagner. Maintenant, après, on sait aussi qu'on est là pour prendre du plaisir et que c'est là le principal. Les gars, un peu plus de bac là, hein. Première demi-finale, Sinamari, l'Amiral, à 17h30. Un autre marqué dit ça, Alex, on sait pas ce qui. C'est toujours du bien de se retrouver entre potes et passer un bon petit moment avec les amis aussi. Donc c'est vrai, c'est une tradition et je dirais que c'est une très bonne tradition. On est qualifié pour les demi-finales.
L'objectif, c'est de gagner le tournoi. Donc pour le moment, ça se passe bien. Et j'espère qu'on va remporter le tournoi. Bon, après, vous savez, je ne vais pas vous cacher non plus. Hein, on est des compétiteurs. Donc l'objectif, c'est de gagner le tournoi aussi. Mais bon, après, si jamais on peut remporter le tournoi et d'autant plus s'amuser, ça peut être qu'une bonne chose pour nous. Ça veut dire plaisir de retrouver ses anciens et puis aussi des anciens partenaires avec qui j'ai joué avant de quitter la Guyane. C'est marrant parce que vous dites les anciens, mais finalement aujourd'hui vous faites un peu partie de ces anciens. Oui, mais bon, je suis encore jeune. Donc quand je dis anciens, je parle des gars soixantaine. Un tournoi qui verra la victoire d'une équipe de Cognola-Mirande au pénalty. Un hommage ce vendredi 26 septembre. Le trophée Yoma Jacobin était remis aux sportifs émérites de la région Guyane, rappelant à l'image du grand boxeur qu'il fut, qu'aujourd'hui encore notre département regorge de sportifs de haut niveau. Non seulement au sein du département nous avons de grands talents, qu'il s'agisse dans le monde sportif, culturel ou artistique, mais nous étions face à cette nécessité que de voir que c'était le seul domaine où nous ne mettions pas en avant nos sportifs. Donc ce soir c'est le trophée Yoma Jacobin qui a été remis à tous nos grands champions. Demain, ce sera un autre sportif ou une autre sportive, comme je l'ai signalé déjà. Mais comme nous l'avons dit, nous nous engageons dans cette dynamique, en tout cas, que de faire en sorte à ce que tous nos sportifs soient valorisés, quelle que soit la période où ils ont brillé. Et c'était l'occasion pour nous de rappeler qu'il a été un grand champion et qu'il est toujours un grand champion. C'est dans les années 1980 que Yoma attisa la ferveur de la population guyanaise en remportant le titre de champion de France de boxe de la catégorie Super Plume. Des images aujourd'hui qui restent encore bien présentes dans les souvenirs de ses proches. Franchement, ça m'a fait tout drôle, ça m'a donné des frissons et ce temps-là, toute la Guyane était avec mon frère. Moi, j'étais petite ce temps-là. Et puis bon, c'est des émotions, c'est plein de choses et voilà. Après avoir couvert la Guyane d'honneur à coups de poing, tenant toujours debout et ce peu importe l'adversaire, c'est à lui aujourd'hui que l'on se réfère comme étant synonyme de mérite et d'honneur. Ah ouais, ça fait des années que je n'avais pas vu ces images-là. Je suis très content parce que moi aussi j'avais commencé à cet âge-là, à l'âge de 15 ans. Et quand je vois des jeunes comme ça motivés pour pratiquer le sport, ça m'encourage, ça me donne un peu de force. J'ai un club chez moi dans mon garage. On n'a pas encore trouvé de salle pour pouvoir entraîner les jeunes comme il faut. Donc pour l'instant, on s'entraîne dans le garage. Je pense qu'il y aura un champion dans les années à venir. Même si ce n'est pas dans mon club, mais dans les autres clubs, il y aura un champion. Ce dimanche, c'était aussi la deuxième journée du championnat régional de futsal. Nos caméras étaient présentes sur le match qui opposait le 973 Foot Postal et l'Atlético FC. On a pris le match au sérieux dès le départ, donc d'où le score à la fin, puisque des fois on a tendance à rentrer dans le match à fond et ensuite on lève le pied. Donc là, on a pris au sérieux du début jusqu'à la fin, donc c'est pour ça que le score il est comme ça. C'est une équipe qui a beaucoup tiré au but finalement. En fait. Voilà, beaucoup, mais bon, au final, il n'y a pas eu assez de frappes cadrées en fin de compte. Il y a eu beaucoup de tirs, mais pas beaucoup de frappes cadrées. Mais l'essentiel, c'est le score.
a mal commencé la saison, donc on espère se rattraper bientôt dans la 3e journée, 4e journée. On joue trop offensif, bon, on a un joueur qui shoot bien de l'extérieur, de derrière. On a quelques trucs à faire. On vise le tableau de haut, je sais qu'on a mal commencé, mais on vise le tableau de haut et les coupes aussi. Donc comme on a une équipe de coupe, on va essayer de remporter. Et le championnat, on va essayer de rentrer dans les playoffs. Un match qui se terminera sur un score de 7-3 en faveur du 973 Foot Postal, qui empoche ses 4 points et enchaîne donc sa 2e victoire consécutive en ce début de saison. La SPTT organisait pour son début de saison sa journée porte ouverte. Tous y étaient conviés du plus petit au plus grand et ça n'a pas manqué, les sportifs amateurs et confirmés étaient tous au rendez-vous. Entre le badminton, le tennis et même le yoga, tous arrivèrent à trouver chaussures à leurs pieds. Alors, la journée porte ouverte pour nous, c'est la journée de présentation de toutes les sections. C'est la journée où on va essayer d'engendrer le maximum d'inscriptions. Et là, cette année, par rapport à notre salon du prog, on a donné rendez-vous à chaque personne de passage de venir s'inscrire, de découvrir nos sections. Nous avons du badminton, du tennis, du karaté, du football vétéran, du vélo, cyclo-vélotourisme, c'est un peu l'équivalent du roller, des journées roller. Et aussi, on a une section loisirs où cette année, on va ouvrir le yoga aérien. Alors, la SPTT existe depuis 1968, c'est un club omnisport. Donc il est fondé de plusieurs sections en fait. Donc les 6 sections cette année. Et chaque année, on essaye d'ouvrir une nouvelle. Notre objectif, c'est d'accueillir le plus grand nombre, donc de 5 à 70 ans. Tout ce qu'on a surtout envie, c'est d'avoir des gens qui sont motivés à travailler dans une association, à participer, à pratiquer un sport qu'ils aiment, à apprendre aux autres et surtout à donner un cadre convivial à l'association. Et puis les plus jeunes, c'est un peu de la formation et de la citoyenneté, c'est-à-dire savoir respecter l'autre, savoir respecter le matériel, respecter les horaires, respecter les entraîneurs et globalement eux-mêmes se respecter en tant que sportifs. Voilà, ATG Sport c'est fini, on se retrouve lundi prochain. Passez une bonne semaine et n'oubliez pas que le sport c'est la santé.